Peut-on ensemble se lever pour prier le Seigneur? Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons ensemble élever nos voix devant le Seigneur. Il est présent au milieu de nous. Nous allons le louer, l'adorer. Ce matin, nous sommes venus pour cela. Et avant de laisser toute la place à l'équipe de louange, il est bon de pouvoir ensemble élever nos voix. Seigneur, merci pour ces instants. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour la joie que nous avons, Seigneur, de pouvoir nous rassembler ce matin en ton nom, pour pouvoir célébrer le beau nom de Jésus, pour pouvoir, Seigneur, oui, célébrer ton beau nom, le nom qui nous a sauvés. Alléluia. Seigneur, le nom qui nous a rachetés. Seigneur, merci parce que tu nous as adoptés par le Fils de ton amour. Seigneur, on était exactement comme ce fils prodigue, Seigneur, qui s'était éloigné de toi jadis. Seigneur, nous étions loin. Seigneur, et nous nous sommes approchés un jour de toi avec crainte, avec tremblement, Seigneur, ne sachant quel accès nous pourrions trouver auprès du Père. Mais l'Écriture nous montre que comme le Père s'est approché du Fils, couru vers lui, l'a enlacé de ses bras et l'a embrassé tendrement de la même manière, Seigneur, tu nous as pris. Seigneur, ainsi, Seigneur, et ce matin, nous sommes devenus tes enfants, nous sommes là devant toi et nous voulons ensemble te bénir et te célébrer. Alléluia. Seigneur, je me souviens de ces paroles de l'Écriture quand ce jeune homme a dit « Combien d'ouvriers chez mon Père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai et j'irai vers mon Père et je lui dirai « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et Seigneur, la Bible me dit que l'ayant vu, tu courus, tu l'embrassas, tu le pris dans tes bras et tu es dit « Amenez la plus belle robe, revêtez-lui, mettez-lui des sandales aux pieds et un anneau au doigt. » Alléluia. Tuez le veau gras, réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Alléluia. Merci ce matin, parce que ce sont tes enfants qui étaient morts et qui sont revenus à la vie, qui étaient perdus et qui sont retrouvés, qui veulent t'offrir la louange ce matin. Alors nous te disons à ton nom la louange et la gloire. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur ce matin, Seigneur. Nous sommes dans la joie, nous ne regardons pas à ce temps, mais nous pouvons regarder au Seigneur ce matin parce que c'est lui notre lumière. Que sa lampe puisse briller, puisse t'apporter cette lumière sur ton sentier ce matin et que vraiment Seigneur, que tu puisses louer de tout ton cœur le Seigneur ce matin, que nous puissions louer le Seigneur de tout notre cœur ce matin parce qu'à lui soit la louange, l'adoration. Alléluia. Vous pouvez danser, hein? Alléluia. Comme David le faisait. Alléluia. Tu le veux ce matin? Alléluia, chante-le encore. C'est ce que tu veux. Alléluia. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Dis-lui son nom. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du
Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Toute arme forgée contre toi, contre moi, est nulle et sans effet. Alléluia. Tu peux le proclamer ce matin. Amen. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Alléluia. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Toute arme. On y va, alléluia. Amen. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux, alléluia. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom, loue son nom. Je louerai son nom, dès maintenant. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Oh 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 oh. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes là pour t'adorer, Seigneur, toi seul. Et de tout ton cœur, tu peux dire à ton voisin, tu peux dire à toi-même, viens, viens, ne tarde plus, adore celui qui t'a créé, adore le Créateur, celui qui connaît toutes choses, celui qui voit où tu es, celui qui vit en toi. Et ce matin encore, laisse-lui toute la place afin qu'il puisse venir te visiter, te faire du bien. Alors,
Dis-lui ce matin, viens. Ne tarde plus à plus donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es, devant ton Dieu. On reprend. Viens, tel que de plus adore. Viens, tel que de plus donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es, devant ton Dieu. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es, adore ton Dieu. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour tout genou fléchira. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui.
Seigneur, pour t'adorer. Je suis né pour te louer. Ce chant nous rappelle que ce matin, le Seigneur veut l'entendre de toi, de ta bouche. Il veut l'entendre de tout ton cœur. Je suis né pour te louer, pour t'adorer ce matin. Alors dis au Seigneur, dis-le de tout ton cœur, oui, je suis venu pour te louer, Seigneur. Jésus, ce matin, pour te glorifier, pour te dire merci ce matin, pour te dire que je t'aime, Seigneur, parce que c'est toi qui m'as aimé le premier ce matin. Je veux te le dire de tout mon cœur. Je veux être vrai devant toi ce matin, Seigneur. Je ne veux pas paraître pour paraître, mais je veux être devant toi ce matin, Seigneur. Jésus. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Tu peux lui dire encore de tout ton cœur? Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Une dernière fois. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Amen. Alléluia. Le Seigneur, nous sommes heureux, Jésus, d'être tes enfants, Seigneur. Ce matin, Seigneur,
t'adorer, Jésus. Tu es notre secours, tu es notre refuge, tu es notre lumière. C'est en toi que nous avons la vie éternelle, Seigneur. Tu es mort pour nous, Seigneur. Tu as accepté l'obéissance, Seigneur, de ton Père, Seigneur, pour nous donner la vie éternelle. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te le dire. Oui, nous t'aimons, nous t'adorons de tout notre cœur, Jésus. Alors ce matin, oui, Seigneur, nous voulons entrer dans le lieu, dans le Saint des Saints, parce que c'est toi qui nous as envoyé ton Fils bien-aimé, Jésus, afin que nous puissions avoir cette vie éternelle en toi. Ton sang purifie, nous lave ce matin, Jésus. Amen. Des saints, j'entre par le sang de l'agneau, j'entre pour t'adorer, toi seul, alléluia, j'entre pour honorer Jésus. Tu peux le dire encore ce matin? J'entre dans le sein des saints, j'entre par le sang de l'agneau. Lave-nous, Seigneur, ce matin. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Dis-lui ce matin que tu l'adores. Seigneur, je t'adore. Oh oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je ton nom est très saint, Seigneur, son nom est saint. Car ton nom est très saint, Seigneur. Ce matin, tu as cette possibilité de rentrer dans le lieu très saint. Chante-le de tout ton cœur ce matin. Alléluia, on le reprend. Amen. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. Alléluia. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le lieu très saint. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. Chante-le de tout ton cœur. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je je t'adore, car ton nom est très saint,
Seigneur. Car ton nom, Jésus, car ton nom est très saint, Seigneur. Seigneur, je t'adore, je t'adore, Seigneur, je t'adore, je t'adore, car ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, Seigneur. Alléluia. Louons le Seigneur de tout notre cœur ce matin. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'accueillons, Seigneur, dans ce lieu, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous pouvons dire que nous pouvons entrer, Seigneur, dans le lieu très saint, Seigneur. Parce que tu as déchiré le voile, Seigneur. Ce voile qui nous empêchait, Seigneur, d'avoir cette connexion avec toi, Seigneur, ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette liberté, Seigneur, parce que tu nous as affranchis, Seigneur, et nous sommes libres en toi, Seigneur. Tu nous donnes la vie éternelle, Seigneur. C'est pour cela, ce matin, nous sommes là pour te louer, pour t'adorer, Jésus, pour te dire combien nous t'aimons, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as aimés le premier. Sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Alors, Seigneur, c'est toi qui vis en nous, Seigneur, une vie éternelle. Tes promesses sont en nous, Seigneur. Tu es allé nous préparer une place, Seigneur, afin que nous puissions demeurer éternellement avec toi, Seigneur. Oh Seigneur, nous t'élevons, Seigneur. Nous te louons. Oui, nous sommes nés pour te louer. Nous sommes nés pour t'adorer, Jésus. Toi seul es digne, Seigneur. Alléluia. Loue ton Dieu. Loue-le de tout ton cœur, là où tu es. Amen. Car ton nom est très saint, Seigneur. Oui, car ton nom est très saint, oui, très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom, oui, car ton nom est très saint, Seigneur. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Chantons-le ensemble pendant que les frères vont s'avancer pour préparer la scène. Continuons à bénir le Seigneur, frères et sœurs. Continuons à bénir le Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus, alléluia. Chantez-le. Alléluia. Seigneur, je t'adore. Oui, Seigneur, je t'adore. Alléluia. Bénissons le Seigneur. On peut se lever à notre place. Alléluia. T'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Seigneur. Oui, Seigneur, je t'adore. Alléluia.
Continue à le prendre pour nous, le groupe de louanges. Car ton nom Mon frère est Lucien, continue à le très prendre. saint, Alléluia. très saint, Gloire à Dieu, alléluia. Seigneur. Car ton nom est très saint, très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, très saint, Béni soit le nom de Jésus encore ce matin. Seigneur, nous venons dans ta présence avec dévotion, avec respect et même avec crainte dans nos cœurs, parce que nous reconnaissons encore ce matin que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous reconnaissons ton autorité, ta puissance et ta gloire encore ce matin. Nous reconnaissons que tu es celui dont le royaume ne sera jamais détruit. Nous reconnaissons que tu es celui qui, lorsqu'il parle, la chose arrive, et lorsqu'il ordonne, la chose existe. Nous reconnaissons que le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Alléluia. Nous reconnaissons tout en toi, Seigneur, parce que tout est de toi, tout est par toi et tout est en toi. Seigneur Jésus, que chacun d'entre nous puisse reconnaître ta force et ta puissance et ton autorité ce matin, et le respect ce matin, la dévotion ce matin. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, alléluia. Juste un verset pour introduire ces moments de la scène. Ézéchiel chapitre 1 verset 1, la 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Amen. Ézéchiel était un homme captif et pourtant ce jour-là, il a reçu des révélations divines. Le ciel s'est ouvert pour Ézéchiel. Et ce matin, je pense à Naaman qui était malade à cause de sa lèpre, et le ciel s'est ouvert, il était guéri miraculeusement. Je pense ce matin à l'homme gadarénien qui était malade, qui vivait dans les maisons de sépulcre et qui était pris par les démons, des légions de démons, et au contact de Jésus, les cieux se sont ouverts et il a été guéri. Alléluia. Je pense aussi ce matin à la femme samaritaine qui est au puits de Jacob, et elle qui était captive aussi de ces mœurs trop faciles, de ces diverses divorces. Mais là, à la rencontre de Jésus, le ciel s'est ouvert une fois de plus et elle a été libérée. Elle a reconnu Jésus comme son sauveur. Et puis je pense à l'apôtre Paul aussi, qui vivait captif dans un zèle excessif contre la puissance, contre la persécution des chrétiens. Mais sur le chemin de Damas, le ciel s'est ouvert. Alléluia. Et il a rencontré le Christ, le Dieu vivant et vrai. Et ce matin, c'est ce Dieu-là que nous voulons rencontrer. Amen. Ce matin, au moment de la scène que nous allons prendre, c'est pas une histoire de religion ce matin, mais c'est la rencontre et c'est une invitation de Dieu, du Dieu vivant et vrai, qui veut nous faire connaître le royaume, son royaume, la puissance qui manifeste, la guérison, la délivrance du captif. Ce matin, j'ai bonne nouvelle pour chacun d'entre vous. Jésus est venu pour nous délivrer de la puissance et nous délivrer de la captivité, pour proclamer aux captifs la délivrance. Alléluia. Peut-être ce matin, il y en a au milieu d'entre nous qui sont encore captifs de la télévision, d'internet, d'impudicité, de pornographie, que sais-je. Mais Jésus est venu pour nous délivrer ce matin. Alléluia. Ce matin, peut-être que vous êtes atteints moralement, physiquement et spirituellement, mais Jésus peut nous délivrer ce matin. Il est venu pour ça. Et la scène, elle est faite pour ça ce matin. Alléluia. Nous te bénissons
Ce matin, Jésus, répands ton Saint-Esprit sur chacun d'entre nous. Alléluia. Et qu'un esprit de délivrance vienne au milieu de nous, Seigneur. Tu connais nos cœurs, Seigneur. Tu vois peut-être que nous sommes encore captifs de péché, de plusieurs choses dans nos vies. Mais Seigneur, tu es venu pour nous délivrer. Alléluia. Et alors ce matin, nous te bénissons parce que nous vivons dans le tout accompli. Alléluia. Le tout accompli. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et le peuple dira Amen. Alléluia. Alléluia. Ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, Alléluia. très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, Jésus. Alléluia. très Merci Jésus. Alléluia. car ton nom est très saint, Seigneur. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Alléluia. Merci, la musique. Alléluia. Je t'adore, Seigneur, je t'adore, je t'adore, Seigneur, Seigneur, je t'adore, Alléluia. Je t'adore, Seigneur. Seigneur, je t'adore. Je t'adore, Seigneur, Alléluia. Lève-nous pour prendre le repas du Seigneur ensemble. Je t'adore. Oui, Seigneur, je t'adore. Car ton nom est très saint, Seigneur. Ton nom. Oui, car ton nom est très saint. Alléluia. Continue à le bénir, car ton nom est très saint. Alléluia. Le Seigneur est là par son Esprit Saint. Alléluia. Continue à le bénir. L'Esprit de Dieu est là. Très saint, Seigneur. Oui, car ton nom est très saint. Très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint. Alléluia. Alléluia. La musique peut continuer à le jouer doucement, s'il vous plaît. L'Esprit de Dieu est là dans ce lieu. Nous pouvons continuer à le murmurer doucement à notre place. Si on veut le chanter, on peut le chanter. Si on veut juste le prier, on peut le prier, mais spontanément, bien-aimé. Souvenons-nous de cette histoire que, simplement dans la prière d'introduction, j'ai dite, de ce fils prodigue qui a dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim ?» Il avait un vêtement souillé,
Il avait des pieds salis à cause des chemins qu'il avait empruntés. Ses mains étaient elles-mêmes, eh bien, entachées, corrompues à cause des services et des mœurs auxquels il s'était livré. Mais voici que le Père Saint était là aussi pour pouvoir l'accueillir. Alléluia. Et alors que nous chantons, il y a là cette réalité où l'Écriture parle aussi à Moïse et dit « ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il y a cette rencontre entre le Dieu saint et sa créature pécheresse. Alléluia. Et ce matin, alors que peut-être ton cœur toi-même, il est chargé, tu te sens un petit peu comme ce fils prodigue, ce fils perdu, ce fils éloigné, ce fils, oui, chargé, simplement, reçois de la part de Dieu sa présence. Le Seigneur veut te faire du bien, il est là. Alléluia. Le Seigneur veut te faire du bien, il est là. Je ne dirai pas plus, simplement, le Seigneur veut te faire du bien. Et il est là, alléluia. 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 Continue à le bénir, bien-aimé. Alléluia. La musique va le reprendre doucement, car ton nom est saint. Si vous voulez le chanter, vous le chantez. Si vous voulez préférer rester juste dans la prière, restez dans la prière et parlez au Seigneur, s'il vous plaît. Parlez au Seigneur. Nous sommes là pour répandre notre cœur devant celui qui est très saint, celui qui nous invite dans sa sainte présence, alors que nous sommes tellement indignes de nous y trouver. Combien d'ouvriers chez mon Père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Et Dieu, il reste le Dieu saint, il dit ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Mais il invite le pécheur, la pécheresse que nous sommes, que je suis. Il nous invite en sa présence. Alléluia. Car ton nom est très saint, très saint. Alléluia. Seigneur, Je laisse la suite au groupe de louanges. Et conduisez-nous dans ce moment, s'il vous plaît. car ton nom est très saint, très saint. Seigneur, car ton nom est très saint, très saint. Seigneur Jésus. Dans ton temple, nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges, nous t'adorons en esprit et en vérité. T'adorons, Seigneur. Adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour, Jésus, Car un jour près de toi, alléluia, il y a de la joie. vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour, Près de toi, vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Ô Père, dans ton temple,
vérité. Tu habites nos louanges, nous t'adorons en esprit et en vérité. On peut lui dire encore, nous t'adorons, Seigneur. T'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons En esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. On peut lui dire encore. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Voilà, on reste dans la prière, s'il vous plaît. Restons un instant dans la prière. Un bien-aimé me partageait dans l'oreille tout à l'heure une parole qu'il a reçue. Je voudrais qu'elle soit donnée simplement. Oui, que pour ne pas être pris dans le filet de l'oiseleur, le Seigneur te demande d'avancer, d'aller vers lui, de quitter ce vêtement de tristesse pour recevoir ce qu'il a en réserve pour toi. Ne sois pas présomptueux, mais laisse-le agir et voir ta décision d'avancer vers lui comme le fils prodigue. Alléluia. 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 Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Le frère est venu me dire simplement qu'il voyait dans l'esprit quelqu'un qui, comme un filet d'oiseleur, que le Merlin veut mettre sur lui, et l'invitation à courir vers le Seigneur. Et comme un vêtement qui était là sur lui, que le Seigneur voulait le débarrasser de ce vêtement. C'est la pensée qu'il a voulu traduire là. Simplement, nous recevons aussi de la part du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce chant a été chanté lors du mariage de Marc et de Lauriane. Et dimanche dernier, j'avais dans le cœur vraiment le Seigneur me disait, parce que je vis, il n'y a rien à craindre. Et ce chant, il m'a retenti encore dans le cœur. Et ce matin, je voulais vraiment partager encore ce chant avec vous, parce que le Seigneur, c'est lui qui vit. Nous n'avons rien à craindre. Alléluia. Amen. Alors chantons-le. Dis-lui, Seigneur, c'est vrai, nous n'avons rien à craindre, Seigneur, avec toi. Alléluia. Amen. Chantons-le. Ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Les lendemains sont assurés entre ses mains. Et tiens ma vie
ce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Par ce qu'il vit, par ce qu'il vit, alléluia, par ce qu'il vit, alléluia. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. J'étais perdu dans la misère, mais le Seigneur est mort pour moi. Comment sa vie sur le calvaire, il m'a sauvé. Je suis libre par la foi, par ce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit et j'ai compris le beau message du salut de l'éternité. Je ne crains rien dans ce voyage. Jésus me garde et me conduit dans sa bonté. Par ce qu'il vit, par ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Nous allons faire quelque chose. Nous allons nous adresser directement à lui. Jésus, tu vis, je n'ai rien à craindre. Alléluia. On va le prendre ensemble. Jésus, tu vis, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre tes mains. Tu tiens ma vie pour ce temps et l'éternité. Jésus, tu vis. Pour l'applaudir le Seigneur. Amen. Merci. Merci aux musiciens. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, nous rendons grâce au Seigneur pour ce temps d'action de grâce. Merci Seigneur pour sa bonne présence. Voilà, je vais faire quelques annonces, après quoi on va passer à la suite de ce culte pour apporter la parole de Dieu.
Il y a sur la prochaine slide, si on peut la mettre, une erreur. Ça ne sera pas le 9 que la vente d'objets aura lieu au profit de la mission, mais à partir du 16. Le mois de décembre sera le mois de la mission, mais à partir du 16, il y aura déjà un stand sur lequel vous pourrez vous arrêter pour pouvoir, là, si vous le souhaitez, eh bien, acheter un objet qui a été confectionné par les soins de notre sœur Muriel, pour pouvoir là, bénir la mission. Et on verra comment réaffecter les fonds, l'entièreté des fonds, dans le cadre de la mission, dans le cadre peut-être une partie de l'Église persécutée, mais en tout cas, sachez que cela va bénir l'œuvre de Dieu au-delà de nos murs. C'est cela que je veux souligner. Il y aura le 11, je vous livre quelques dates comme cela du planning du mois de novembre. Il y aura le mardi 11 novembre une interrégionale à Toulon, La Valette. On veut prier aussi pour ces rencontres, mais on en parlera plus longuement ultérieurement. Le samedi 15 novembre aussi, donc il y aura la friperie 2e édition. Est-ce qu'elle est là, ma sœur Françoise? As-tu des communications à faire passer par rapport à cela? Voilà, vous avez entendu? Vêtements enfants 4-12 ans et jouets pour Noël. Voilà, merci. Vous vous rapprochez de notre sœur par rapport à cela. Le 16, il y aura aussi une opération pour l'association Nifitia, Vando Samosa. On l'a déjà dit la semaine dernière. Pardon. Vous pouvez vous rapprocher de notre sœur Annie pour ceux qui ont commandé, pour pouvoir vous acquitter de votre participation. Et à la fin du mois, il y aura, vous aurez l'occasion, ce sont des informations générales. Je vais vous envoyer tout cela dans le canal WhatsApp de l'Église. Comme ça, vous aurez toutes ces informations. Il y aura le vendredi 28 une soirée spéciale pour les sœurs. Donc, repas Thanksgiving, ça sera un moment de convivialité entre elles et nous croyons que le Seigneur va les bénir. Voilà. Je voudrais juste terminer sur la dernière slide, s'il vous plaît, si on peut la projeter. Voilà, ça, merci. Si vous voulez être informé en amont eh bien, du programme de la vie d'église, vous pouvez, dans le hall, il y a un QR code, vous pouvez le scanner et ça va vous permettre de vous abonner directement à l'agenda de la vie de l'église et toutes ces informations, ils sont consignées à l'intérieur et c'est aussi très pratique. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Je vous invite à ouvrir la Bible dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3. Nous allons ensemble continuer notre série sur les lettres aux 7 églises du livre de l'Apocalypse. Voilà, que nous avons eu l'occasion déjà de démarrer il y a de cela plusieurs semaines. Et au travers de l'objet de cette série, on a déjà vu, c'est de découvrir au travers de ces 7 lettres les critères de Jésus pour son Église. Jésus ne parle pas à son Église à un instant T sans que cela ne doit nous concerner. S'il a voulu que cela soit consigné dans le livre saint, dans la Bible, c'est que l'Église du 21e siècle est aussi appelée à être concernée par cet enseignement que Jésus a bien voulu donner au travers de ces 7 lettres du livre de l'Apocalypse. Je l'ai dit, donc elles représentent l'Église dans tous les siècles. Elles sont aussi le reflet de l'Église aujourd'hui. Leur combat dans ces 7 lettres eh bien, sont aussi en réalité nos combats. Elles sont pour nous une invitation, une remise en question. Elles nous invitent à tendre à la perfection, j'ai noté, afin d'être cette Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alléluia. C'est ce passage de l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, il va vous être proposé, au verset 27 que vous allez voir apparaître à l'écran. Eh bien, Paul dira cela pour faire paraître, je ne sais pas si je l'avais donné, Éphésiens 5, 27. Peut-être je l'avais donné ou pardonnez-moi, merci bien. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alléluia. Ces 7 lettres, j'ai noté, nous invitent, bien-aimés, eh bien, à tendre aussi à la perfection. Amen. De cette manière-là, afin d'être cette Église que nous voyons, ici en Éphésiens 5, 27, eh bien, qui paraîtra devant lui glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Vous savez, les taches et les rides sont le lot de tous les êtres humains. Oui ou non?
sont le lot de tous les êtres humains. Lorsque nos corps prennent de l'âge et que la peau commence à se friper, qu'elle revêt son manteau d'automne, bien-aimé, c'est une réalité. D'accord? C'est une réalité. Qu'elle commence à revêtir son manteau d'automne, eh bien à ce moment-là, il y a ces réalités aussi qui viennent se mettre sur nos peaux respectives les uns et les autres. Mais voyez-vous, quand Jésus parle de cette Église qu'il est capable de faire paraître devant lui, eh bien sans tache ni ride ni rien de semblable, il ne parle pas, pardonnez-moi, de Botox. D'accord? Il ne parle pas de lifting. D'accord? Mais il parle d'une puissance de vie qui est capable de nous renouveler de gloire en gloire. Alléluia. Par l'Esprit. Amen. Pour pouvoir nous transformer toujours et encore à sa ressemblance. Amen. À sa ressemblance. Et c'est cela que ce passage veut mettre en évidence, bien-aimé. Il veut mettre en évidence bien que l'Église en Jésus, ne vieillit pas. Alléluia. Elle peut avoir 2000 ans et plus. Eh bien, en vérité, elle paraîtra au dernier jour devant lui, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, parce que Christ, par la puissance de son esprit, et c'est lui qui la renouvelle de l'intérieur. Alléluia! Il la renouvelle de l'intérieur. Et c'est ainsi qu'il a fait paraître devant lui, pur, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, béni soit le Seigneur. Alléluia. Nous avons eu l'occasion de nous arrêter sur les lettres précédentes. La lettre à l'église d'Éphèse, je redépose juste les thématiques par rapport à vous, eh bien, nous parle de l'amour. L'amour. La deuxième, Smyrne, nous parle de la souffrance. La troisième, Pergame, eh bien, nous parle de vérité. La vérité. Le psalmiste dira, tu veux que la vérité soit au fond du cœur, au-dedans de moi. Amen. La quatrième, l'église de Thyatire nous parle de la sainteté. Nous avons eu l'occasion d'en parler la semaine dernière. Et Dieu dira, eh bien, la sainteté convient à sa maison. Et ce matin, eh bien, notre frère Lucien nous a conduits dans ce temps de louange où nous avons chanté la sainteté de Dieu ensemble. Nous avons chanté la sainteté de Dieu. Et nous ressentons eh bien, combien nous sommes des pécheurs indignes de nous présenter devant lui. Mais il y a cette réalité qui nous dépasse tous en même temps. C'est que nous ressentons en même temps, j'allais dire paradoxalement, que le Dieu de sainteté nous appelle aussi et veut nous admettre en sa présence parce qu'il est aussi le Père d'amour. Alléluia. Il est ce Père d'amour. Et pour cela, eh bien, il permet aux pécheurs, à la pécheresse que je suis, de pouvoir venir dans sa présence, là, pour pouvoir revêtir, nous l'avons entendu au travers de ce don-ci, ce vêtement nouveau qu'il a pour chacun de nous et de courir dans la carrière qui nous est offerte en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons nous arrêté ensemble sur l'église de Sardes et nous allons voir aussi eh bien, qu'il y a une dominante dans cette église. Il s'agit de la vie. De la vie. Après avoir parlé d'amour, de souffrance, de vérité, de sainteté nécessaire à l'église de Jésus, il y a une réalité, c'est que l'église de Sardes, on va le lire ensemble, passait pour vivante, quoiqu'en vérité Jésus va dire tu es morte. Et au travers de ce passage, au travers de cette lettre, Jésus nous exhorte les uns les autres à pouvoir rechercher, à être en lui cette église vivante. Amen. Vivante. Alléluia. Non pas vivante à cause de, eh bien, de son programme, bien-aimé, mais vivante à cause de la vie de l'esprit qui l'anime. Amen. Quelqu'un a dit un jour cela, tu sais, tu peux mettre un mort à un costume, ça restera quand même un mort. Intéressant, bien-aimé. Je peux tirer devant vous, pardonnez-moi, un mort ici, là, l'habiller adroitement, proprement, et le soir même sur une chaise, sur un tabouret, essayer de le mettre en scène. Il ne restera pas moins mort, bien-aimé. Pas moins mort. Comprenez? Nos zoos sont pleins, ou nos musées d'histoire naturelle sont pleins de ces scènes d'animaux que l'on a empaillés, donc voilà, pour pouvoir représenter une scène de la nature. Tout aussi belles les unes que les autres, ces scènes. Mais
il n'en demeure pas moins que ces animaux sont inertes et sans vie, bien-aimés. Sans vie. Je le redis, rien ne sert d'habiller un mort, il restera quand même comme cela. Et l'Église, Jésus va lui dire, et va lui parler, va lui dire, mais tu passes pour être vivante, alors qu'en vérité, tu es morte. On ne sait pas comment cette Église passait pour être vivante, bien-aimée. On ne sait pas. Quels étaient les leviers qui étaient les siens pour nous laisser entrevoir chez elle une Église vivante. Mais Jésus va dire non, mais en vérité, tu n'y es pas. Et il met en évidence la nécessité de la vraie vie. Alléluia. Amen. La vraie vie. La vie d'en haut. Amen. Vous savez, il nous faut parfois lever les pierres qui empêchent l'eau de couler, bien-aimés. L'eau de couler. Et il y a une source divine qui veut rejoindre les jardins de nos cœurs afin de les irriguer correctement, de les inonder. Alléluia. Afin que nos âmes soient comme des jardins arrosés et que nous puissions porter beaucoup de fruits pour la gloire de son nom. Mais quelquefois, eh bien, l'ennemi ne le veut pas. Et là, il va se mettre quelques embûches, des pierres pour essayer d'emboucher quelques sources, quelques accès, quelques aqueducs, là, quelques canals qui coulent ça et là pour irriguer mon âme. Comprenez, bien-aimés? Et à ce moment-là, eh bien, notre vie intérieure peut devenir comme une terre aride, desséchée sans eau. Et on a besoin à ce moment-là, ô combien besoin des ondées divines du ciel. Alléluia. Mais surtout de venir aussi par la grâce de Dieu, parce que parfois elles ne sont pas loin. Mais eh bien, avec sa grâce de lever les pierres qui font obstacle dans notre vie intérieure, là pour être irriguées des ondées divines dans nos âmes. Et là, être au bénéfice de cette vraie vie par la grâce de Dieu. Alléluia. Que nous soyons toujours cette église-là. Que nous soyons toujours cette église-là. Quand l'Esprit de Dieu est étouffé dans une église, pire encore quand il est éteint, c'est le commencement d'un lent déclin, bien-aimé. C'est le commencement d'un lent déclin. Et nous devons être sensibles aux exhortations de la parole de Dieu. Lorsqu'il est dit, par ailleurs, eh bien, n'éteignez pas l'esprit. Lorsqu'il est dit, n'étouffez pas l'esprit. Lorsque, eh bien, plusieurs exhortations nous sont adressées concernant le consolateur. Mais comment puis-je être consolé si je l'ai attristé, bien-aimé? Comment puis-je être consolé? Comprenez? Il y a une réalité. Il y a une réalité. C'est que je suis appelé à être en communion avec lui et à le laisser être à son diapason et pour le laisser ainsi travailler mon âme et ainsi de pouvoir être au bénéfice de cette vie. Et si je l'ai attristé ou si de quelque manière que ce soit à un moment donné, eh bien j'ai mal agi, là de dire Seigneur, je te demande pardon, je te demande de m'aider, alléluia, de faire un travail sur moi parce que j'en ai besoin pour que là, ce pierre soit levé et qu'ainsi je sois au bénéfice de ce que toi, tu veux me communiquer. Amen. Nous lisons ensemble maintenant cette lettre, bien-aimés, s'il vous plaît. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, tu as le renom d'être vivant. Oui, je lis dans cette version, mais laissez celle-là, s'il vous plaît. Donc, tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui va mourir ou qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, et garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Ainsi, le vainqueur se vêtira de vêtements blancs, et ce matin, nous en avons entendu parler aussi dans cette expression prophétique. Je n'effacerai, ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs, je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alors cette lettre, elle est adressée à Sardes, bien-aimés. Le Seigneur dira, écrit à l'ange de l'église de Sardes. On a compris. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus. L'ange, c'est le messager. C'est celui qui faisait office à ce moment-là dans l'église, eh bien de pasteur ou encore d'ancien. Et il parle à cette église qui est domiciliée à Sardes. Et
en fait, c'est intéressant de s'arrêter un instant, comme je l'ai fait à chaque fois, sur le contexte local de ces églises, des villes où elles sont implantées, de leur histoire aussi. Et quand on étudie l'histoire de Sardes, c'est une ville très intéressante. Nous découvrons, je vais vous demander d'être attentifs quelques instants et après quoi nous allons aller un petit peu plus loin, bien-aimés. Nous découvrons que la ville de Sardes était l'héritière d'un passé glorieux. D'accord? C'était l'héritière d'un passé glorieux. Il y avait dans la ville de Sardes un cours d'eau qui traversait cette localité, non pas l'ancienne localité qui était sur le piton rocheux à l'époque romane. Eh bien, finalement, la ville s'était installée dans la vallée, dans la plaine. Eh bien, il y avait un cours d'eau qui passait non loin de cette localité qu'il traversait en partie et que l'on appelait le pactole. Vous savez l'expression usuelle, avoir touché le pactole. En fait, ça vient de là, bien-aimé, ça vient de là. Il y a eu un roi dans l'histoire de Sardes qui se nommait Crésus. L'expression populaire, être riche comme Crésus, que l'on connaît tous, bien-aimés. D'accord? Et donc, Sardes avait cette richesse qui faisait son glorieux passé. Son glorieux passé. Sardes était une ville qui avait une réputation de cité imprenable. Imprenable. Lorsqu'on s'attaquait à un projet inhumain, on parlait d'une réalité à la Sardes. Parce que la réalité, c'est que Sardes était construit sur un piton rocher d'un peu plus de 350 mètres de hauteur. Et il y avait de part et d'autre des falaises abruptes, vertigineuses qui plongeaient comme cela dans le vide. Et il y avait un seul accès et une porte principale qui permettait d'entrer et de sortir de la ville, là construite sur une arête de quelques mètres pour pouvoir entrer et sortir dans la cité. Et à plusieurs reprises, on a essayé de prendre cette cité et dans l'histoire, et cette cité a été connue et reconnue dans l'histoire comme étant une cité imprenable, Sardes. Et c'était une expression populaire finalement. On parlait de cette réalité, s'attaquer à un projet inhumain, à quelque chose d'irréalisable. Eh bien, c'était s'attaquer à quelque chose à la Sardes, entre guillemets. Quelque chose qui était littéralement voué à l'échec d'avance. Voué à l'échec d'avance. Mais l'histoire nous raconte, et ça c'est très intéressant, on va revenir tout à l'heure là-dessus, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est très intéressant de voir que Dieu parle même au travers de l'histoire. Il parle au travers de ces éléments-là, et il nous enseigne, et on comprend la sagesse et la profondeur de la pensée divine au travers de cette lettre aussi. Et l'histoire nous raconte que, alors qu'ils étaient orgueilleux de leur position militaire et que personne n'arrivait à pénétrer et à forcer cette ville, qu'ils étaient orgueilleux de leur héritage, l'histoire de Crésus, l'histoire du pactole, etc. L'histoire nous montre que les gens de Sardes avaient omis de mettre une garde sur cette région abrupte de leur cité, où là, il y avait la falaise qui plongeait sur plus de 300 mètres. Parce qu'ils disaient, de toute façon, jamais personne ne pourra nous attaquer par cet endroit-là. Mais l'histoire a montré que cette falaise, ce rocher sur lequel la ville a été construite, va peu à peu connaître une certaine érosion. Vous savez, le temps finit par avoir raison de tout, bien-aimés. Le temps finit par avoir raison de tout. Nous avons vécu en Haute-Savoie avec mon épouse. Vous avez dû entendre cela dans les médias. Il y a des pans de falaises qui s'écroulent, qui sont obligés de purger, qui sont obligés de consolider. Ça coûte plusieurs millions, pour ne pas dire des dizaines de millions, pour pouvoir sécuriser les infrastructures routières. Parce que c'est comme cela. Le temps finit par avoir raison de tout finalement. Et ces gens de Sardes étaient pleins d'orgueil. Leur cité était une cité imprenable. Et voilà qu'à plusieurs moments, alors que tout le monde a été tenu en échec du temps de Cyrus, roi de Perse et des Mèdes, eh bien lui, il va venir faire une incursion, mais pas de la même manière, avec patience. Et quelques vaillance de ces soldats vont trouver une faiblesse dans la muraille, dans la falaise, et c'est depuis la faiblesse de cette falaise, de ce rocher sur lequel la cité était construite, eh bien qu'à l'aide de quelques hommes seulement, ils vont grimper cette falaise, ils vont infiltrer
là où ils ne le voyaient pas, la cité interdite, la cité imprenable, et que là, ils vont la pénétrer et qu'ils vont ils vont en être victorieux et que les portes vont ainsi être ouvertes et que l'armée du roi Cyrus va pouvoir entrer dans cette localité. Donc, c'est intéressant de constater cela, bien-aimés. Sardes, c'était aussi cela. C'est une ville avec un prodigieux passé. C'est une ville avec un roi qui en avait plein les poches, bien-aimés. Avec l'histoire du Pactole, cette rivière aurifère, on y trouvait de l'or, etc., qui avait fait sa richesse. C'est une cité imprenable. Mais Sardes, l'histoire raconte aussi qu'en l'an 17 de notre ère, va connaître un tremblement de terre terrible. Terrible. Et la ville va être laissée en morceaux. En morceaux. Et alors qu'ils étaient là sur ces pitons rocheux, le tremblement de terre va détruire la ville en grande partie. Et sous l'Empire romain, pour cela qu'elle va se reconstruire dans la vallée. Elle va tellement susciter l'émotion des grands de l'époque que même l'empereur va payer plusieurs dizaines de millions de pièces de sesterces pour pouvoir contribuer à la reconstruction de cette localité. Ça, c'est l'histoire de Sardes, bien-aimés. C'est l'histoire de Sardes. Et l'histoire raconte qu'elle ne se relèvera jamais de ce tremblement de terre. Jamais, jamais. Elle va vivre petitement. Il y aura l'investissement financier de la part de l'empereur pour aider cette cité à se reconstruire. Et les 10 millions et plus de sesterces pour l'aider à se reconstruire. Mais en vain, elle va s'orienter dans l'industrie de l'artisanat, le blanchiment, etc. C'est pour cela que Jésus parle de vêtements blancs dans ce passage. Elle va s'orienter dans la teinture et elle va petit à petit vivoter comme cela et elle va s'éteindre. C'est pour cela que Jésus parle à Sardes en disant « Tu passes pour être vivant, mais tu es morte ». Parce que c'était la réalité du temps de Saint Jean concernant cette église. C'était concernant cette localité. C'était la réalité qu'elle traversait, bien-aimés. Sardes, son nom signifie littéralement les rouges ou encore prince de vie. Prince de vie, prince au pluriel, bien-aimé, prince au pluriel. Parce qu'en vérité, à l'époque, habiter à Sardes, c'était le summum, bien-aimé. C'était le summum. Avant que toutes ces choses-là arrivent, quand tu habitais à Sardes, tu savais que tu allais jouir d'une vie de qualité. C'était mieux qu'habiter sur la Côte d'Azur ou à Saint-Tropez. Il y avait à Sardes une communauté juive riche, qui s'était installé dans cette localité pour pouvoir faire traiter les affaires, etc. Il y avait un business, il y avait de l'argent à faire à Sardes. Il y avait de l'argent à faire. Comprenez? Et Sardes, donc son nom signifie littéralement prince de joie. Quand tu habitais à Sardes, à vrai dire, si tu étais un notable, c'est sûr que tu allais avoir une qualité de vie sans pareil. C'est sûr. Pour cela, le nom signifie prince au pluriel de joie. Parce que tous les grands de ce monde, en fait, quand ils habitaient à Sardes, ils savaient que la vie allait être cool, la vie allait être bonne. Un fleuve qui va couler tranquillement et qui va t'amener tout ce dont tu as besoin, finalement. Mais il va y avoir, à la fin, plus que descendre, finalement. La Bible ne nous montre pas exactement comment l'église de Sardes a été créée, bien-aimés. On ne sait rien sur l'église de Sardes. Elle est juste citée à ce moment-là. Mais la Bible nous montre très clairement bien, que cette lettre-là, à cette église, c'est la plus sévère d'entre toutes. C'est la plus sévère d'entre toutes. C'est étonnant de voir comment le Seigneur fonctionne, bien-aimés. C'est étonnant de voir comment le Seigneur fonctionne. Écoutez-moi, regardez-moi. Parfois, on se fait un Jésus à notre image, bien-aimés. Parfois, on se fait un Jésus à notre image. Un Jésus qui nous dit jamais rien, un Jésus qui nous caresse dans le sens du poil. Bien-aimés, c'est étonnant de voir comment le Seigneur fonctionne. C'est étonnant. Il nous aime tendrement. Et il nous aime fortement, au point d'avoir offert sa vie en rançon pour chacun de nous. Mais il est capable de s'adresser à une église en lui adressant aucune parole d'éloge. Aucune parole d'éloge. C'est ce qui se passe dans celle-là. Aux autres, il va dire « je sais que tu as », etc., etc. Il va mettre en évidence quelque chose de positif. Mais là, il s'adresse à elle avec aucune parole d'éloge. Mais je crois qu'au travers de cela, il y a malgré tout la marque de l'amour de Dieu, bien-aimé. Malgré tout la marque de l'amour de Dieu. Quand Jésus dit à quelqu'un « ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour ».
Quand Jésus dit à quelqu'un, eh bien, je sais que tu as chez toi la femme qui se nomme Jézabel et qui se dit prophétesse, et elle enseigne à mes serviteurs de consommer des viandes sacrifiées aux idoles et à se livrer à l'impudicité. Quand Jésus dit tout cela, bien-aimé, quand il parle à une autre église et il dit, je sais que tu passes pour être vivante et alors que tu es morte, en vérité, Jésus ne manque pas de rester le même, plein, empreint d'amour pour chacune de nos vies. Voyons-le, bien-aimé, sous les traits du Nouveau Testament, aussi, avec son fouet quelquefois, nécessaire à la purification du temple, bien-aimé, nécessaire. Je ne peux être un temple que Dieu a créé que dans la mesure où quelquefois je permets à son autorité de s'exercer dans ma vie, bien-aimé. Comprenez ? Je ne peux pas être un temple saint, un temple rempli de sa vie, un temple qui est capable de tout donner pour lui, qui n'ait pas peur de la souffrance ou encore qu'il aime passionnément si quelquefois je ne laisse pas exercer son autorité dans ma vie. Bien-aimé, qu'avons-nous à faire d'un Jésus à notre image ? Voici ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Les Hébreux avaient dit au peuple avec Aaron lorsqu'il s'était fait couler un veau d'or parce que Moïse était sur la montagne. Comprenez ? Ils ne disent pas voici ton idole, ils disent voici ton Dieu. Voilà la représentation de celui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. On peut tellement vite se faire un Jésus à notre image. C'est important dans la communion qui doit nous animer les uns les autres, de le laisser nous interpeller dans notre vie, dans notre cœur. Et là, quelquefois, nous dépouiller un petit peu de nous-mêmes pour nous permettre là, peut-être comme le fils prodigue, et nous avons senti cette pensée marquée ce matin dans ce temps de prière, de louange, à l'expression de ce temps que nous avons eu, d'être là devant lui pour lui permettre, de me revêtir de ce vêtement blanc qui appartient à ceux que le Seigneur a appelés. Béni soit le Seigneur. Alléluia, béni soit Jésus. Jésus dit, donc le verset 1er, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Les 7 esprits de Dieu, marque là, non pas que Dieu a 7 esprits, un truc bizarre, quelque chose comme ça, mais ça veut dire simplement, il parle de la manifestation de son esprit dans sa plénitude. Alléluia. Quelque chose de complet, 7 étant le chiffre de la perfection. Et il dit, voici celui qui a les 7 esprits de Dieu et en même temps celui qui a les 7 étoiles. Il représente les autorités spirituelles. Celui qui a les 7 étoiles. Alléluia. Jésus est celui-là, bien-aimé. Jésus est celui-là. Amen. Il connaît tout. Et il continue, il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Amen. Je connais tes œuvres. On a eu l'occasion d'en parler. C'est toujours le même mot qui apparaît à chaque fois. C'est ergon. C'est mes œuvres dont sont appelées à être pour le roi. Alléluia. La Bible me le dit et nous en avons parlé, je l'ai dit plusieurs fois. Nous avons été sauvés pour servir le Dieu vivant et vrai. La Bible nous dit, bien-aimés, que Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ ayant été créés en lui pour de bonnes œuvres. C'est ergon, de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je connais tes œuvres. Ces œuvres, ce n'étaient pas celles de Jésus. Il y a quelque chose, il y a une dichotomie, il y a quelque chose qui cloche à ce moment-là. Et il dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Et c'est intéressant de voir qu'en vérité, on pourrait traduire ce verset ainsi, et Jésus lui dit littéralement, tu as le nom, nous pourrions traduire ainsi, je sais que tu as le nom d'être vivant. Tu as le nom d'être vivant. En vérité, dans cette lettre-là, il y a 4 fois un mot grec qui est employé autour du mot « nom », bien-aimé. Autour du mot « nom ». Et il y a là un jeu de mots. Écoutez bien, c'est intéressant, ça va nourrir quelque chose dans votre cœur, que Jean est en train d'utiliser, qu'on ne voit pas dans nos versions françaises comme cela, mais dans le grec, dans lequel le mot « nom » est employé à plusieurs reprises. Il dit, tu passes pour être vivant, et tu es mort. En fait, il lui dit littéralement, tu as le nom d'être vivant, tu as la renommée, tu as le nom d'être vivant. Mais moi, je ne me trompe pas à ton égard. Et il lui dit, au verset 4, plus loin, cependant, tu as à Sardes quelques hommes là qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Littéralement, tu as à Sardes quelques noms.
Tu as cependant quelques noms qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Et il continue, il dit, celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Et je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père. Amen. Il y a, bien aimé, un jeu de mots que l'on ne voit pas dans le style de la lettre, à un moment donné, que les lecteurs comprennent et saisissent à ce moment-là. Et que Jean est en train de mettre en évidence quelque chose. C'est finalement... Qu'est-ce qui te caractérise? Qu'est-ce qui fait ton identité profonde? Comprenez bien cela. Tu passes pour être vivant, mais tu es morte. Tu as la renommée d'être vivante, mais tu es morte. Tout ça, on l'a bien compris. Mais si je te dis, tu as le nom d'être vivant, tu as le nom d'être vivant, mais tu es mort, à ce moment-là, je te colle une identité. Tu comprends? Si je te dis, tu as le nom d'être vivant, alors que tu es mort, je te colle une identité. Et si dans le même discours, je te dis, cependant, il y a chez toi quelques noms. Eux, ils n'ont pas souillé leurs vêtements et ils vont marcher avec moi en vêtements blancs. Ça te renvoie à quoi? Ça te renvoie à une réalité, c'est que toi, tu ne fais pas partie de ces noms-là. Tu comprends? Ça te renvoie à ça. Et en même temps, il appuie en disant, eh bien, ceux-là, ils marcheront avec lui en vêtements blancs. Celui qui vaincra, il n'effacera pas son nom du livre de vie. Autrement dit, il les interpelle en disant, réveillez-vous, sortez de votre torpeur, réformez vos voies. Il faut aussi que vous soyez de ce nom-là. Et il dit, de ces noms-là au pluriel. Et il dit, je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Alléluia. Je sais que tu as le nom d'être vivant et tu es mort. Et le nom, je l'ai dit dans la Bible, il définit l'identité, bien-aimé. Il caractérise l'identité. On ne va pas tout lire, mais si vous lisez à la maison, je vous donne les références. Matthieu 16, 17, 18. Jésus va parler à Simon, fils de Jonas, et va lui dire, tu es heureux parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et tout de suite, au verset 18, il lui dit, et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. D'accord? Tu es Simon, fils de Jonas, tu es heureux, mais moi je te dis tu es Pierre. Il change littéralement son identité. Il lui dit tu vas jouer un rôle dans mon église. Alléluia. C'est l'histoire de Daniel. On peut mettre les versets bibliques, mais ne vous attardez pas, je veux simplement que vous puissiez les avoir sous les yeux. Daniel, l'Écriture nous montre avec ses 3 amis, Anania, Michaël et Azaria, quand ils vont être arrêtés, déportés en Babylone. Et notre frère tout à l'heure a fait la lecture de Ézéchiel 1er, chapitre 1er, verset 1er, l'histoire de la déportation. Eh bien, que va faire le chef des eunuques? La première des choses, c'est qu'il va vouloir changer leur identité profonde. La première des choses que veut faire le diable dans ta vie, c'est changer ton identité profonde. Ton identité de croyant. Eh oui, je sais que tu as le nom d'être vivant. Mais tu es mort, il va dire. Et la première des choses que finalement va faire l'eunuque, le chef des eunuques, il va vouloir les rebaptiser. Donc, ils vont donner à Daniel celui de Belchazzar, à Anania celui de Shadrach et à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Et quand vous regardez la suite, vous vous rendez compte qu'on les appelle comme ça. On a changé leur identité. Néanmoins, il n'en demeure pas moins qu'ils vont rester fidèles à Dieu. Ce n'est pas parce que cela a été fait dans l'état civil que, en réalité, spirituellement, ils ont réussi ce travail. 1 Samuel, chapitre 1er, verset 20. L'Écriture nous dit que dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Samuel. Alléluia, je l'ai demandé à l'Éternel. Il y a cette réalité-là. Matthieu 1, 23, quand nous est parlé du Fils. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de quoi? Le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Nous allons entrer dans le mois de décembre dans quelque temps, dans lequel nous allons célébrer ensemble, eh bien, Noël, Emmanuel, celui qui est venu, le Verbe fait chair, Dieu avec nous, béni soit le Seigneur. Alléluia. Mais il y avait dans cette église une obsession, c'était celle de l'apparence. C'est un poison, bien-aimé. C'est un poison. C'est ce qui va faire que Jésus va lui dire, tu as le nom d'être vivant, tu jouis de ton image passée, donc du prestige qui était le tien. Souvenons-nous, l'histoire de la ville de Sardes sous son piton rocheux, le roi, Crésus, la rivière, le pactole, etc., les princes de vie, donc ceux qui vivaient d'un cadre de vie vraiment exceptionnel. Et en vérité, à ce moment-là, ils n'ont plus que le nom
d'être vivants, mais ils n'ont plus l'identité profonde. Comprenez? Et ils avaient là l'obsession néanmoins de l'apparence, mais Jésus ne se trompe pas. Alléluia. Jésus ne se trompe pas. Béni soit le Seigneur. On vit dans un siècle qui a l'obsession de l'apparence. C'est comme ça. Quand tu te présentes dans les réseaux sociaux, tu te présentes toujours dans la meilleure version de toi-même. Pour un peu que tu es un Instagrammeur, un YouTuber, ce que tu veux, un influenceur, là, tu vas faire attention à toi. Je suis toujours effaré quand je vois mes petites sœurs là, sur la toile, en train de mettre une vidéo en ligne, de vouloir enseigner le corps de Christ, de vouloir les bénir, avec la petite coiffure qui va bien, comme ça, bien maquillée, tout ça. Je me dis, ok mes sœurs, vous êtes belles, vous inquiétez pas. Vous êtes belles, vous inquiétez pas. Mais on peut un petit peu passer à la vitesse supérieure. L'obsession de l'apparence, parce que les réseaux nous renvoient à une réalité. C'est quelle image je donne de moi finalement? Quelle image je donne de moi? Comprenez? Et on est dans ce siècle-là, plus que jamais, dans lequel on est obsédé par notre image, notre apparence. Certains plus que d'autres, plus que d'autres. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est juste, on le voit, 2 Timothée 3,5, il y a plein d'endroits où dans la parole de Dieu, on voit ces éléments-là être mis en évidence. Mais ce que je veux mettre en évidence, bien-aimés, c'est que finalement, l'église de Sardes, elle était touchée par cet aspect-là, par l'apparence, l'image qu'elle renvoyait d'elle-même, et non pas ce qui se passait réellement au fond d'elle-même, au fond d'elle-même. Et voyez-vous, l'étude de ces choses-là m'ont fait réfléchir sur, finalement, pourquoi l'église de Sardes, elle n'a plus que le nom de vivant. Pourquoi finalement elle n'a plus que le nom de vivant? Pourquoi Jésus, tu te penches sur elle et tu dis, voilà, je connais tes œuvres, tu as le nom d'être vivant, mais tu es morte. Tu passes pour être vivant, mais tu es morte. Parce que, comme on l'a dit, bien-aimé, elle se confiait dans le prestige de son image passée. Voilà. Elle se confiait en elle plutôt qu'en Dieu. Souvenez l'histoire du rocher. L'histoire du rocher. Souvenez? Elle avait construit sa ville tout là-haut, là. Elle était tranquille, elle était sûre. L'ennemi pouvait essayer d'attaquer tant qu'il voulait. Il n'a rien à faire. Il n'allait pas pouvoir passer. D'accord? Et donc, ce rocher est devenu son orgueil. Et elle a oublié, l'Écriture nous dit, de veiller. L'histoire nous montre de veiller. J'ai cité cela, bien aimé, pour vous. Sardes n'avait pas vu que le rocher sur lequel elle était bâtie était devenu friable. Ou si du moins elle l'avait vu, elle avait minimisé cela, croyant que d'aucune manière, l'ennemi ne pourrait l'atteindre là. Elle négligea de veiller, de placer des sentinelles à chaque recoin de sa cité. Ses soldats n'étaient plus placés que dans l'axe principal de la cité. Mais c'est précisément par là, que la partie la moins gardée, que l'ennemi va faire son incursion 547 avant Jésus-Christ et va prendre la ville fortifiée. C'est à cet endroit-là. C'est à cet endroit-là. Bien-aimés, j'ai noté ceci. Nous aussi, peut-être parfois, on est tombé dans le piège des Sardes, des gens de Sardes. On s'appuie quelquefois plus sur le bras de la chair, comptant plus sur notre force, sur nous-mêmes, que sur lui, oubliant alors de veiller. On se considère comme fort, on se considère comme une cité imprenable, mais on n'a pas vu que le rocher sur lequel on est en train de s'appuyer n'est plus le rocher des siècles, mais ce rocher qui est notre moi, subit finalement là aussi les désagréments. Il est en train de se désagréger et il subit l'érosion de ce monde, à cause de ce monde, du présent siècle. Et c'est précisément que là, si nous ne veillons pas, que l'ennemi viendra nous attaquer, bien-aimés. Comprenez? Pourquoi Sardes, à un moment donné, tombe? Parce qu'à un moment donné, elle oublie que, finalement, ce qui comptait, ce n'était pas le rocher physique là, sur lequel elle s'appuyait, c'était le fait de s'appuyer sur le rocher des siècles. Comprenez? Je ne parle pas simplement de la cité, mais je parle des croyants. Des croyants qui habitaient dans cette cité, pour qui ça roulait, pour qui tout allait bien, etc. Mais le temps va avoir raison d'eux aussi. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, eux aussi, il y a un transfert à un moment donné. Ils habitent dans la ville, les princes de joie. C'est bon, il y a tout ce qu'il faut. Rome les a bénis au-delà de toute commune mesure. Ils essayent de redémarrer. Ils sont là, ils ne souffrent d'aucune persécution qui est citée dans les autres endroits. Mais cependant, à un moment donné, ils se trompent de rocher. Ils ne s'appuient plus sur le rocher des siècles, mais ils s'appuient sur leur propre rocher intérieur. Comprenez? Ma force naturelle, ma capacité à vouloir faire les choses, etc. Et là, je ne compte plus sur le Seigneur, plus tellement. Oh, j'ai une vie de chrétienne, mais je suis dans une routine.
Je suis dans une routine. Et là, j'oublie de veiller. Je baisse la garde. Et c'est précisément par là que l'ennemi vient m'attaquer, bien-aimé. C'est précisément par là que l'ennemi vient m'attaquer. Quand j'oublie de veiller, quand je compte sur moi, quand je ne suis plus dans cette dynamique spirituelle et que je ne me rends plus compte eh bien, que ce monde est en train d'éroder ma vie intérieure. Moi, je suis en train de veiller et je crois que, eh bien, voilà, c'est seulement de cet axe-là qu'il faut que je sois vigilant parce que c'est là où je suis fragile et donc je dois garder mon cœur. Mais je ne vois pas qu'en vérité, l'ennemi est en train de monter de l'autre côté. Et il est prêt à faire beaucoup de dégâts dans ma vie. Comprenez ? Et c'est pour cela, c'est triste et c'est à cause de cela eh bien, que la ville de Sardes va tomber finalement. Et c'est à cause de cela que cette même église va aussi connaître eh bien, cette décadence spirituelle. Parce qu'à un moment donné, elle ne s'appuie plus réellement sur celui qui est le rocher des siècles. Il y a un transfert littéralement. Il y a un transfert. Elle s'appuie sur autre chose. Jésus lui parle et il lui dit « Sois vigilant ». Affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Sois vigilant. Amen. Dans le grec, c'est intéressant, ça parle de faire attention envers les soudaines calamités destructrices qui peuvent survenir soudainement. Sois vigilant. Ça comprend cette idée, permettez-moi de le redire, eh bien de veiller envers les soudaines calamités destructrices qui peuvent survenir soudainement. Quand Jésus parle à cette église et il lui dit « Sois vigilant », c'est comme si dans son esprit, il vient d'appuyer sur un bouton et là, ça les renvoie littéralement en l'an 17 de leur ère, de notre ère, lorsqu'ils ont connu le tremblement terrible qui avait complètement décimé la ville de Sardes. Complètement. Jésus eh bien, va lui dire, sois vigilant, affermis le reste qui est prêt de mourir. L'empereur même avait été ému, je l'ai dit, par la catastrophe. Il va lui offrir de telles sommes fortes, plus de 10 millions de sesterces pour pouvoir travailler à son relèvement, à son réveil. À sa résurrection. Quand Jésus dit, sois vigilant, il y a dans la sémantique même l'idée de se réveiller. Il y a cela, bien-aimé. Mais Jésus est en train d'appuyer littéralement au-dedans d'eux sur un bouton. Et ils disent, waouh, mais c'est vrai, affermis le reste qui est prêt de mourir. Que fait-on lors d'un tremblement de terre, bien-aimé? Que fait-on? La première des choses que l'on fait, c'est d'aller essayer de sauver les survivants qui sont sous les décombres. C'est la première des choses que l'on fait dans toutes les catastrophes où nous voyons dans le monde des tremblements de terre survenir ça et là. La première des choses que l'on fait après que ces secousses sont passées et ont tous ravagé, tout détruit, eh bien tout de suite il y a des cordons humains spontanément qui vont se mettre pour pouvoir aller ça et là et arracher les gens aux décombres. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Jésus littéralement appuie sur un bouton à l'intérieur d'eux-mêmes. Ça les renvoie à cette réalité-là. Ils se rendent compte qu'il y a comme un séisme spirituel qui a eu raison d'eux finalement, de cette église. Ils se rendent compte de ça, que c'est vrai qu'ils ont oublié de veiller. C'est vrai qu'il y a eu comme l'ennemi qui est venu. C'est vrai qu'ils ont subi des dommages. C'est vrai qu'ils en sont comme littéralement ébranlés au-dedans d'eux-mêmes. Mais Jésus dit, maintenant, va dans les pierres chercher les vivants. Alléluia. Affermis le reste qui est prêt de mourir. Va les sauver de quelque manière que ce soit. Change ton schéma fonctionnel. Change ton schéma fonctionnel. Il lui dit, eh bien, affermis le reste qui est prêt de mourir. Littéralement, c'est prends la résolution. Amen. C'est prends la résolution. Amen, bien-aimés. Dans ma vie, dans notre vie, on a besoin aussi régulièrement de prendre ces résolutions avec le Seigneur. Alléluia. Pour dire, Seigneur, je veux me refixer sur toi. Tout à l'heure, je parlais de temps de jeûne et prière. Eh bien, de prendre un temps, qu'il soit le nôtre, en tout cas dans notre piété personnelle, qu'il soit là ou ailleurs, pour pouvoir là nous recentrer aussi sur l'essentiel. Nous en avons tellement besoin, bien-aimés, tellement besoin. C'est cela qui fait de nous une église forte, des croyants forts et des croyantes fortes en Jésus-Christ. Alléluia. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole et garde-la, Jésus va lui dire. Repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras à quelle heure je viendrai sur toi. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu ma parole. Amen.
C'est Jean qui écrit cette épître, cette lettre bien-aimée. C'est la lettre de l'Apocalypse. Et le cœur de Jean, c'est ce cœur qui était près du Seigneur Jésus. Il est celui qui avait la tête près de la poitrine de Jésus lors du dernier souper. Il est celui qui a rédigé cet évangile du même nom. Et Jean va écrire dans son prologue au chapitre 1er, verset 12, « Eh bien, à ceux qui l'ont reçu, la parole faite chair, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Amen. Un jour, nous avons reçu cette parole. Elle nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi, bien-aimés? Amen. Nous le sommes devenus non par la chair, ni par le sang, ni par la volonté d'un homme, mais par la volonté de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous lui appartenons. Et des décennies plus tard, alors qu'il est un vieillard, qu'il est exilé sur une île appelée Patmos et qu'il reçoit de Dieu l'ordre d'écrire aux sept églises, eh bien, il va à un moment donné dire à cette église, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Littéralement, dans son esprit, le mot qu'il utilise, c'est le même qu'il a utilisé des décennies plus tôt avec Jean chapitre 1er verset 12, à ceux qui l'ont reçu. C'est le même mot. Autrement dit, ce n'est pas comme simplement comment tu as reçu la parole, mais comment tu as reçu Jésus. Amen. Comment tu as reçu la parole faite chair dans ton cœur, dans ta vie. Comment tu l'as reçu? Souviens-toi de cela. Souviens-toi de cela. Repens-toi, garde-la et repens-toi. Et il dit, si tu ne veilles pas, je viendrai à toi comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Et là, c'est clair pour les Sardes. Ça les renvoie à deux incursions. Celle de Cyrus, 547, avant Jésus-Christ. Et celle, sauf erreur de ma part, je crois que c'est Antiochus III, eh bien, 200 quelque chose après Jésus-Christ. Ça les renvoie, ou avant Jésus-Christ, pardonnez-moi, à deux réalités. Donc, je viendrai à toi comme un voleur. 2 fois la ville de Sardes, 2 fois, a subi les mêmes réalités, les mêmes assauts, parce qu'à un moment donné, ils ont oublié de veiller. Si tu ne veilles pas, je viendrai à toi comme un voleur. Bien-aimés, ne croyons pas que si nous négligeons la vie chrétienne, si nous finissons plus qu'à avoir le renom d'être vivants alors que nous sommes morts, que Jésus se contentera de cela le jour de son avènement. Nous nous illusionnons nous-mêmes si nous croyons cela, bien-aimés. Jésus dit quoi? Je viendrai à toi comme un voleur. Autrement dit, tu en supporteras les peines, tu en supporteras les conséquences. Ne jouons pas avec la vie chrétienne. Elle est sérieuse. Elle est sérieuse. Le programme de Dieu, c'est de nous emmener dans la gloire avec lui et c'est que nous puissions régner avec lui en Jésus-Christ. Et quand Jésus dit « Je viendrai à toi comme un voleur », dans l'esprit des Sardes, ça sonne. Et ils comprennent qu'est-ce que ça veut dire. Comprenez? Ça veut dire ces réalités-là. Mais la parole de Dieu nous dit quoi? Eh bien, que vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 4, et le verset 5 nous dit, 1 Thessaloniciens 5, 5, « Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. » Amen. Matthieu 25, verset 5 à 13, nous parle de l'histoire des 10 vierges, 5 sages, 5 folles. Et au milieu de la nuit, verset 6 nous dit, eh bien, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Verset 9, les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Verset 10, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Ce jour les a surpris comme un voleur. L'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte furent fermées, bien-aimés. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veuillez donc, parce que vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Béni soit le Seigneur. » Donc il dit, repens-toi, si tu ne veilles pas, je viendrai à toi comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Nous voulons être saisis de la crainte de Dieu au travers de ce que nous partageons ce matin. Et je l'ai dit tout à l'heure, ne pas nous faire un Jésus à notre image, finalement. Jésus de tous les contentements, Jésus de toutes les réalités dans lesquelles on va gommer tous ces éléments-là. Non, mais laisser interpeller par les textes des Écritures aussi. Et je termine là-dessus. Il va dire cependant, tu as à Sardes quelques noms. Quelques hommes, c'est littéralement quelques noms. Ils n'ont pas souillé leurs vêtements blancs
Ils marcheront avec moi leurs vêtements, pardon. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Nous voulons, nous aussi, par la grâce de Dieu, être de cela. Amen. Je l'ai dit, à Sardes, on vivait de la teinture, on vivait de tout ça, le lainage. Ça parle à ces gens-là. Tu as chez toi quelques gens à Sardes, quelques noms, eh bien, qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Alléluia. Celui qui vaincra, nous terminons là-dessus, le verset 6 aussi. Celui qui vaincra. Et Jésus ne le dit pas afin que eh bien, nous ne soyons pas de ce nombre-là, mais il le dit afin que nous soyons de ce nombre-là. Il exhorte cette Église. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Prenons le temps, bien-aimés. Amen. Nous aussi, Dieu veut nous faire revêtus de vêtements blancs, marcher avec lui dans la gloire. Il n'effacera pas notre nom du livre de vie. Il confessera notre nom devant son Père et devant les anges de son Père. Béni soit le Seigneur, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que dit l'Esprit aux églises. Permettez-moi juste de terminer avec un petit commentaire qui m'a interpellé en méditant la parole de Dieu pour préparer ce message de ce matin. Un commentaire biblique dit ceci: non, Jésus n'enterre pas les églises mortes. Alléluia. Frères et sœurs, c'est une bonne nouvelle. Alléluia. Jésus n'enterre pas les églises mortes. Les hommes, oui. Je ne dis pas que notre église est une église morte, que Dieu me garde de dire cela. Mais notons l'histoire de Sardes. Tu as le nom d'être vivant, mais tu es morte. Mais Jésus n'enterre pas les églises mortes. Quelle que soit l'histoire de l'église, quel que soit ce qu'elle vit, à un moment donné, sa décadence, le fait qu'à un moment donné, peut-être elle a baissé, Jésus ne l'enterre pas. Alléluia. Jésus n'enterre pas les églises mortes. Il les réveille par la puissance de son esprit et ses membres fidèles, même au sein d'un environnement difficile, lui appartiennent pour toujours. Quel encouragement, quelle sécurité. Amen. Nous prions ensemble, s'il vous plaît, et nous bénissons Jésus. Merci Seigneur pour ta parole que nous avons partagée ce matin. Merci Seigneur parce que ce matin, elle nous interpelle, Seigneur, à bien des égards. Elle m'a interpellé personnellement dans la méditation, Seigneur. Lorsque je vois, Seigneur, comment en réalité, à un moment donné, Seigneur, dans cette ville, Seigneur, forte, réputée imprenable, en vérité, l'ennemi va pénétrer et comment elle va tomber. Et quand je vois, Seigneur, les dommages terribles que vont causer ce tremblement de terre sur cette localité. Seigneur, tu nous exhortes les uns et les autres à veiller ce matin. Tu nous encourages, Seigneur notre Dieu, à ne pas nous appuyer sur le bras de la chair, à ne pas faire un transfert de rocher à notre rocher, Seigneur. Le rocher de notre moi, Seigneur, mais à continuer à nous appuyer sur celui qui est la pierre angulaire, celui qui est le rocher des siècles. Seigneur, à bâtir notre vie totalement sur toi, parce que toi, tu n'es pas un rocher qui se désagrège. Moi, oui, Seigneur, avec le temps. Mais Seigneur, toi, tu n'es pas un rocher qui se désagrège. Tu es un rocher sûr et solide. M'appuyer, Seigneur, sur ma nature, c'est courir le risque, à coup sûr, Seigneur, d'un moment donné, de laisser une faille, d'avoir une faille qui va faire ma perte, ma décadence. Mais m'appuyer sur toi, c'est à coup sûr, Seigneur, de t'avoir pour gardien de mon âme et de savoir que les coins et les moindres recoins de mon âme seront ainsi gardés par celui qui ne veille ni ne sommeille. Merci, Seigneur, de nous permettre de tirer enseignement de ces choses. À ne pas nous énorgueillir de la vie, de la facilité des choses dans lesquelles parfois, du contexte dans lequel nous pouvons vivre, mais à veiller sur nous-mêmes. Seigneur, il y a des réalités qui frappent ce monde. Seigneur, qui avait frappé cette Église aussi, Seigneur. Et il y a des réalités qui frappent ce monde. Tu vois qu'il subit ça et là des soubresauts comme des tremblements de terre littéralement. Tu nous appelles à être une Église vivante pour aller au secours de ceux qui sont en train de périr dans ces décombres, Seigneur notre Dieu. Et nous voulons prier dans le nom de Jésus afin que toi, dans ta grâce, eh bien, tu puisses nous donner d'être sages et intelligents dans ces choses-là. Merci, Seigneur, de bénir ta parole. Tu as dit, Seigneur, les tiens rebâtiront sur les ruines antiques. Peut-être, Seigneur, un frère, une sœur qui a vu sa vie, Seigneur, être abîmée, Seigneur, parce qu'à un moment donné, construit de la mauvaise manière. Seigneur, tu as dit, eh bien, que tu es celui qui ne conteste pas sans cesse.
Tu n'es pas un roi à l'image des grands de ce monde qui ont donné beaucoup d'argent, mais tu es le prince de paix, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et en toi, il a la capacité certaine de rebâtir de la bonne manière. Si ces gens ne se sont pas relevés, Seigneur, avec toi, on se relève toujours. On se relève toujours. Parce qu'en toi, on reçoit la capacité de bâtir de la bonne manière. Alléluia. Tu l'as dit, Seigneur, et tu l'as parlé sur plusieurs dans des foyers. Les tiens rebâtiront sur les ruines antiques. Tu l'as proclamé, Seigneur. Il y a aujourd'hui des ruines dans ta vie. Mais moi, je suis celui qui veut te permettre de rebâtir sur les ruines qu'il y a aujourd'hui dans ta vie. Et il y a une parole. Il y a une parole. Et Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur parle encore. Ce matin, par sa parole, par sa prédication. Il parle. Et ce mot t'interpelle, il te rejoint. Ta vie est comme secouée comme cela. Il y a comme des décombres. Il y a comme des décombres. Et tu as le sentiment d'avoir essayé et tu n'es pas arrivé à rebâtir. Et le Seigneur te parle ce matin. Le Seigneur te parle. Et il te dit qu'avec lui, tu peux rebâtir sur les ruines antiques. Le Seigneur te parle ce matin. Il y a au travers de ce partage-là maintenant une pensée de Dieu pour quelqu'un. Dieu te parle et il te dit que si tu bâtis avec lui, tu vas pouvoir revoir les ruines être relevées. Si tu continues à bâtir par toi-même, tu constateras avec échec que les ruines subsisteront. Elles seront toujours là et ton cœur en sera toujours peiné. Mais si tu t'appuies sur moi, le Seigneur parle à quelqu'un, si tu t'appuies sur moi, tu vas maintenant pouvoir bâtir quelque chose de nouveau. Bâtir avec moi. Et tu verras ce que je vais être capable de faire dans ta vie. Tu verras qu'au-delà de tes espérances, un édifice nouveau va s'élever dans ta vie. C'est ton foyer, c'est ta vie. Et tu en recueilleras les produits, les fruits, la bénédiction. Comme ces gens qui avaient su reconstruire quelque chose et rebâtir là dans la plaine. Tu en récolteras toi aussi les fruits. Je te placerai près d'un courant d'eau. Alléluia. Alléluia. Et tu en récolteras aussi les fruits. Alléluia. Merci Seigneur de bénir ce matin aussi cette personne pour qui tu parles maintenant, dans le nom de Jésus, parce que tu parles aussi au travers de la parole pour chacun, mais quelquefois plus spécifiquement, tu veux appeler un cœur. Et je prie que ce matin, nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, qu'on ne laisse pas tomber à terre ta parole, mais qu'on dise juste dans le secret, Seigneur, je ne sais pas par où commencer, mais je veux le faire avec toi. Seigneur, étends ta main, bénis l'Église, bénis chaque croyant. Père, et à ton nom la louange et la gloire. Bénis, Seigneur, ton peuple, béni sois-tu, Père éternel. À ton nom la louange et la gloire. Amen.